Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis je vous dis, si vous rencontrez quelqu'un désormais, que vous voulez connaître son identité spirituelle, pardonnez. Ne commencez pas par les offrandes. Parce que beaucoup de personnes, quand quelqu'un commence à donner 100 000, 200 000, 300 000, tu te sens tellement redevable que tu dis, hé, hey, tu es gentil là, il y a des données, hein. Tu me connais. Tu sais, ça je parle beaucoup à nos mamans là, parce que dès que quelqu'un est trop gentil avec vous, automatiquement vous vous sentez obligé de lui donner quelque chose. Qui me comprend? J'ai envie de te dire, le poisson que tu manges là, c'est pas la maison il a mordu, c'est vers d'été il a mangé. Je peux reprendre? Je sais que les vieux ont compris, je reprends pour la nouvelle génération. Parce que moi j'ai grandi avec les vieux. Poisson que tu manges là, il n'a pas vu la maison comme ça et puis dit bon je vais voir s'il peut manger fer. Ce qu'il a vu là, c'est vers d'été. C'est ce qui a fait que tu l'as vu dans ton assiette. Sinon, il n'avait jamais prévu venir dans ton assiette. Amen. Quand tu te retrouves dans l'assiette du diable et qu'il te vole, c'est parce qu'il ne t'a pas montré la maison. Il t'a montré un appât. Amen. Non, je vais changer ta vie. Non, tu auras l'argent de poche. Non, tiens 1 million, allons, voyageons. Non, tiens 5 millions. Tu n'as pas vu la maison, tu vois le ver de terre. Et c'est pour ça que tu t'en vas te coucher comme un poisson braisé. Tu sais, si l'arbre savait ce que H allait faire lui, il n'allait jamais lui donner son bois. Il y a des gens à qui tu fais confiance aujourd'hui. En temps, ils luttent pour sortir, mais en t'enfonçant. Parce que les mêmes demain, c'est eux qui vont te faire tomber. Dis encore. Et quand tu fournis ton bois à des mystiques, c'est-à-dire tu fournis ta vigueur à des mystiques, eux, les affaires vont se lever, mais ils vont faire tomber ton arbre. Et toi, tu ne vas pas te lever. À un moment donné, tu dois savoir que la vie, c'est des échanges. Fais attention. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes à une époque où tu dois prendre conscience de la portée du combat. Amen. Dieu avait prévu la prophétie entre Abraham et Sarah. Quand il allait connaître Agar, Dieu a divisé Agar. Amen. Dieu a divisé Agar. Et le Nouveau Testament dit que Agar et Sarah sont deux alliances. Une selon la Nouvelle Jérusalem et l'autre selon la montagne de Sinaï. Que ces deux choses sont allégoriques. Mais qui a introduit Agar? C'est Sarah. Qui me comprend? Donc ça voudrait dire que dans la dimension où nous allons, si tu n'écoutes pas le conseil de Dieu, que tu laisses une Agar rentrer dans ta vie, et quand je dis Agar, c'est valable pour les garçons comme pour les hommes. Quelqu'un qui a la dimension d'Agar rentrer dans ta vie, j'ai envie de t'annoncer, tu te prédisposes à diviser ton héritage. Et Agar est venu donner Ismaël. Ismaël a donné 12 princes. Et Jacob a donné 12 princes. Mais dans le ciel, il y a 24 vieillards. Vérité. Pourquoi? Parce qu'il y en a 12 pour les princes d'Ismaël et 12 pour les princes de Jacob. C'est Abraham qui a donné la place aux gens dans le ciel. Amen. S'il maîtrisait, s'il savait qu'aller avec sa servante, allait vendre l'héritage sur la terre jusqu'à aller dans le ciel, il n'allait pas faire. Vérité. Il y a des erreurs que vous commettez, mais vous oubliez qu'en Genèse, Satan est venu comme étant un serpent, mais en Apocalypse, on a vu comme étant un dragon. Ce qui rentre dans ta vie et que tu minimises deviendra un grand problème demain. Amen. Dis encore. Quelqu'un entre dans ta vie.